La littérature qui s'en sort quand elle parle d'inceste, etc., il y en a. Elle s'en sort parce qu'elle est estampillée littérature d'avant-garde, qu'elle a l'air sérieux, qu'elle a un prix de vente qui est un peu dirimant. C'est plus cher que la littérature, on va dire, ordinaire. Parce qu'on y met un titre plutôt intellectualisant, parce qu'on essaie de faire quelque chose qui met à distance, on va dire, l'objet. Mais si vous aviez le malheur de publier un truc sur l'inceste, on va dire, heureux, dans une édition accessible à chacun et largement diffusée, vous allez au-devant des emmerdements, je vous l'assure. Instinctivement, je le sais. L'histoire de la justice et des rapports entre justice et littérature, justice et cinéma ou justice et culture, fait que c'est un sujet qui forcément appelle des réactions. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces sujets sont des sujets qui existent dans la réalité, mais qui sont des tabous qui remuent chez les juges et chez ceux qui poursuivent des choses très intimes. C'est toujours très intéressant de regarder comment réagissent les censeurs. Les censeurs, généralement, agissent parce que ça bouleverse en eux quelque chose qui relève de l'ordre du fantasme ou d'un désir un peu sous-jacent. On a ça dans l'histoire de la censure, très bien montré. Puis dans Salmé Robert, au XVIIIe siècle, censeur royal, chargé des livres érotiques, des livres libertins, commence à interdire à tout bout de champ. Puis au bout d'un moment, lui, ça finit par tellement l'exciter, il trouve ça tellement formidable, les romans libertins, il y a des choses incroyables, il y a des petits chefs-d'œuvre, etc., qui finit par monter une maison d'édition à Londres pour publier clandestinement ce qu'il interdit à Versailles de l'autre côté. Et il finira par écrire La Confession de Mademoiselle Sappho ou La secte des Amandrines, qui est un petit bijou de lesbianisme avec des tribades, etc. Napoléon avait écrit dans son exemplaire lesbienne, pénis, machin, etc. Enfin bref, avec des points d'exclamation, il adorait ce livre. Et donc, puis dans Salmé Robert, c'est suicidé quand même avant d'être arrêté. On prend au XIXe siècle Pinard, célèbre pour avoir poursuivi en 1857 comme procureur de l'Empire Madame Bovary, Les Fleurs du Mal et Les Mystères du Peuple, pas Les Mystères de Paris, d'Eugène Sue dans la même année. Il se dit, d'après mon confrère et ami Alexandre Nadjar, qui est le biographe de Pinard, que Pinard écrivait des poèmes scatologiques à l'audience. Donc ça relève de quelque chose. Edgar J. Hoover, le célèbre patron du FBI, qui faisait la chasse à, on va dire, Hollywood dépravé, à la fois d'un côté au communisme, mais en même temps à la sexualité, etc., etc. Il y avait tout un tas, vous savez, cette sorte d'application du code Hayes au cinéma, tout ça, c'est Hoover qui met en musique tout ça, arrête les gens, et ainsi de suite. Le jour où il meurt, on trouve chez lui, il vivait avec un de ses adjoints, on trouve chez lui des porte-jartelles qu'il enfilait et des photos où... voilà, donc on est dans quelque chose qui touche intimement, on va dire, au ressort du censeur.